Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange que l'argent vous glisse entre les doigts, peu importe vos efforts, comme si une barrière invisible se dressait systématiquement entre vous et la prospérité financière? Je m'apprête à partager avec vous une découverte qui a totalement bouleversé mon existence. Elle trouve ses racines dans une tradition spirituelle millénaire, souvent méconnue du grand public. Ma quête épuisante vers l'abondance. Pendant des années, j'ai exploré tous les sentiers du développement personnel imaginable. Bibliothèques entières dévorées, formations coûteuses, carnets remplis d'affirmations positives, jusqu'à en avoir des crampes. Sur le papier, je faisais tout correctement. Méditation quotidienne, visualisation détaillée, pensée soigneusement orientée vers le positif. Pourtant, ma réalité financière racontait une histoire complètement différente. L'argent arrivait parfois, mais repartait aussitôt. Les opportunités surgissaient, puis s'évanouissaient comme des mirages. J'avais l'impression de nager à contre-courant dans un océan qui refusait obstinément de me laisser avancer. Le pire n'était pas l'absence de résultats, c'était l'épuisement de faire semblant. Semblant d'être serein. Semblant d'être dans l'abondance. Semblant que cette pression constante ne m'étouffait pas de l'intérieur. La découverte qui change tout. Puis, lors d'une nuit de recherches intenses, je suis tombé sur un passage qui m'a littéralement paralysé. Un texte ancien de la tradition mystique juive, rédigé il y a plus de 4 siècles par un sage vivant à Safed, évoquait un concept révolutionnaire. Il parlait d'un nom sacré particulier, lié directement à la subsistance et au flux d'abondance divine. Mais ce qui a véritablement capté mon attention, c'était cette instruction précise. Il ne fallait pas simplement réciter ce nom, mais le geler dans sa conscience. L'image était puissante, planter une graine si profondément dans le terreau de l'esprit qu'elle pousse de manière invisible, silencieuse, jusqu'à ce que la récolte arrive sans même qu'on remarque le moment exact où elle a commencé. Ce mot, geler, m'a hanté pendant des jours. J'ai soudain réalisé que toute ma vie, j'avais fait exactement l'inverse. Je courais, je poussais, je forçais, j'affirmais, je visualisais, je m'efforçais. Tout cela représente du mouvement, de l'agitation, de l'effort. Mais geler, c'est la tranquillité absolue. C'est l'opposé de l'effort. C'est un état d'ancrage tellement profond dans la certitude qu'on cesse d'émettre la fréquence du manque pour commencer à rayonner celle de la provision divine. Le principe de fréquence vibratoire. Les anciens enseignants mystiques comprenaient une vérité fondamentale. L'univers ne répond pas à vos paroles, mais à votre fréquence énergétique. Cette fréquence n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Imaginez une fleur qui n'a pas besoin de courir après les abeilles. Elle se contente de s'épanouir et les abeilles viennent naturellement à elle. Le Soleil n'impose pas aux planètes de tourner autour de lui. Il rayonne simplement et tout s'organise harmonieusement dans son champ gravitationnel. Vous êtes conçu pour être cette fleur, ce soleil. Mais quelque part en chemin, vous avez commencé à croire qu'il fallait poursuivre ce qui était destiné à venir à vous naturellement. Mon expérience de 72 jours. J'ai décidé de travailler avec ce concept, non pas mécaniquement comme une formule magique, mais comme une méditation profonde, un état de conscience à cultiver chaque matin avant que le bruit du monde ne puisse l'engloutir. Chaque jour, je m'asseyais dans le silence, visualisais les lettres hébraïques de ce nom illuminé dans mon esprit, et je ressentais. Non pas j'espérais, non pas je souhaitais, mais je ressentais réellement, comme si la provision divine coulait déjà à travers moi, tel un fleuve qui avait toujours été là, attendant simplement que je cesse de le bloquer avec mes peurs et mon besoin de contrôle. J'ai maintenu cette pratique pendant 72 jours, non pas parce que quelqu'un me l'avait imposé, mais parce que 72 correspond au nombre de noms divins dans cette tradition, et je voulais honorer la complétude du processus. Les 2 premières semaines, rien n'a changé extérieurement. Mais intérieurement, je me sentais différent, plus léger, moins anxieux.
J'ai arrêté de vérifier compulsivement mon compte bancaire. J'ai cessé de paniquer à chaque facture. Ce n'était pas que j'avais soudainement plus d'argent. C'est que j'avais cessé de vivre, comme si j'étais constamment au bord du gouffre. Et ce changement subtil dans mon état intérieur a tout transformé. Les résultats naturels. Vers la 3e semaine, des événements inattendus ont commencé à se produire. Un client avec qui je n'avais plus eu de contact depuis des mois m'a contacté pour un nouveau projet. Une ancienne dette qu'on me devait a été remboursée sans prévenir. Une opportunité financière est apparue que je n'avais pas recherchée, à laquelle je n'avais même pas pensé. Le plus étrange, rien de tout cela ne semblait miraculeux. Tout paraissait naturel, comme si l'univers répondait simplement à une version différente de moi-même. Les 3 piliers de la transformation. Cette approche repose sur 3 principes fondamentaux qui gouvernent la manifestation. Premier pilier, la résonance. Il s'agit d'aligner votre fréquence intérieure avec la vibration de l'abondance. Vous accomplissez cela en méditant tout en vous visualisant comme déjà pourvu, déjà soutenu, déjà complet. Pas dans le futur, pas comme un espoir, mais comme une réalité présente. La clé réside dans le ressenti. Votre subconscient ne répond pas aux mots, mais aux émotions. Lorsque vous visualisez, vous ne voyez pas simplement l'argent. Vous ressentez le soulagement, la paix, la sécurité, la liberté qui accompagne le fait de savoir que vous êtes divinement soutenu. Ressentez-le si profondément que votre corps y croit comme à une vérité déjà établie. Quand votre corps y croit, votre énergie change. Et quand votre énergie change, l'univers doit répondre, car il fonctionne selon la loi du miroir. Il reflète ce que vous êtes, pas ce que vous prétendez être. Deuxième pilier, la certitude. Pas l'espoir, pas la pensée positive, la certitude absolue. Le genre de certitude que vous avez concernant le lever du soleil demain. Vous n'avez besoin d'aucune preuve. Vous n'avez pas à vérifier les prévisions. Vous savez simplement. C'est ce niveau de certitude qui est requis. Vous déclarez, non pas avec des mots, mais avec tout votre être, que la provision divine est votre droit de naissance, que le manque est une illusion, que le processus est déjà actif en vous, réorganisant la réalité de manière que votre esprit limité ne peut encore percevoir. Voici la partie puissante. Lorsque vous vivez dans la certitude, vous cessez d'attendre. Vous arrêtez de vérifier si ça fonctionne. Vous ne demandez plus quand cela va se produire, car vous n'êtes plus dans l'état d'attente. Vous vivez comme si c'était déjà accompli. Troisième pilier, l'abandon. C'est l'étape la plus difficile pour la plupart des gens, car nous vivons dans une culture qui glorifie le contrôle. On nous enseigne que si nous ne tenons pas fermement, si nous ne poussons pas fort, si nous ne forçons pas les résultats, tout s'effondrera. Mais la vérité est inverse. Le contrôle naît de la peur, et la peur repousse. L'abandon naît de la confiance, et la confiance attire. Quand vous abandonnez le contrôle, vous ne renoncez pas à ce que vous voulez. Vous relâchez votre emprise sur la manière dont cela doit se produire. Vous faites confiance au fait que l'intelligence divine, c'est un chemin plus rapide, meilleur, plus aligné que votre esprit limité ne pourrait jamais concevoir. L'abandon ne signifie pas rester assis sur votre canapé en attendant que l'argent tombe du ciel. Cela signifie agir selon votre inspiration sans attachement aux résultats. Vous faites ce qui vous semble aligné, ce qui vous semble léger, ce qui vous semble vrai, puis vous lâchez prise. L'AGU, le rituel. Pratique. Voici comment ancrer cette pratique dans votre quotidien. Chaque matin, avant toute autre chose, avant de consulter votre téléphone, vos emails, avant que le bruit du monde n'inonde votre esprit, asseyez-vous en silence. Fermez les yeux. Prenez 3 respirations profondes. Visualisez un symbole de lumière dorée devant vous, rayonnant, vivant,
pulsant d'énergie divine. Maintenez cette image et répétez, silencieusement ou à voix haute. La provision divine coule à travers moi. Je suis soutenu. Il ne me manque rien. Mais ne vous contentez pas de prononcer les mots. Ressentez-les. Ressentez le soulagement dans votre poitrine. Ressentez la paix dans votre ventre. Ressentez la certitude dans vos os. Pratiquez cela pendant au moins 10 minutes chaque matin. Si vous pouvez faire 20 minutes, c'est encore mieux. Plus vous maintenez cet état longtemps, plus il s'ancre profondément dans votre subconscient. Après la visualisation, passez à la pratique de la certitude. Ouvrez les yeux et prononcez une déclaration, pas comme un souhait, pas comme un espoir, mais comme un fait établi. L'énergie divine est active en moi. Je suis un aimant pour la provision divine. La richesse coule vers moi sans effort, naturellement, constamment. Dites-le comme si vous rapportiez quelque chose qui est déjà vrai, pas quelque chose que vous essayez de rendre vrai. Enfin, pratiquez l'abandon. Après la visualisation et la déclaration, lâchez prise. Ne passez pas le reste de votre journée à obséder sur le moment où l'argent viendra. Ne cherchez pas constamment des signes. N'analysez pas chaque petite chose pour voir si ça fonctionne. Continuez simplement votre journée avec la tranquille certitude que le processus œuvre à travers vous, que l'intelligence divine orchestre tout, et que votre seul travail est de rester dans l'état de résonance et de certitude. Dugger, témoignage transformateur. Laissez-moi partager l'histoire d'une femme que j'ai accompagnée il y a quelques années. Elle était submergée par les dettes. Elle avait tout essayé, affirmation, tableau de visualisation, formation financière. Rien ne fonctionnait. Quand je lui ai présenté ce rituel, elle était sceptique, mais aussi désespérée. Elle s'est donc engagée. Chaque matin, pendant 72 jours, elle a médité, visualisé, ressenti la certitude de la provision divine. Voici ce qui s'est produit. Au jour 30, elle a reçu un héritage inattendu d'un parent éloigné qu'elle connaissait à peine. Au jour 50, une opportunité commerciale qu'elle avait abandonnée des mois auparavant s'est soudainement concrétisée. Au jour 70, elle avait remboursé la moitié de ses dettes et avait plus de revenus qu'elle n'en avait vus depuis 5 ans. Mais ce qui l'a le plus choqué n'était pas l'argent. C'était qu'elle ne se sentait plus anxieuse à propos de l'argent. Le changement interne s'était produit en premier. Les résultats externes n'étaient que le reflet. Dugger, question fréquente. Cela fonctionne-t-il pour tout le monde? Ces principes sont universels. Ils ne sont pas exclusifs à une religion ou une ethnie particulière. Les mystiques qui ont préservé cette connaissance l'ont transmise, mais la connaissance elle-même appartient à toute l'humanité. Quand vous travaillez avec ces concepts, vous ne vous convertissez pas à une religion. Vous vous connectez à l'architecture spirituelle de la réalité elle-même. Et cette architecture répond à la conscience, pas aux étiquettes. Combien de temps faut-il pour voir des résultats? Cela dépend de plusieurs facteurs. La profondeur de vos anciens schémas, votre constance dans la pratique, votre volonté de lâcher le contrôle et de faire confiance au processus. Pour certaines personnes, les résultats arrivent en quelques jours. Pour d'autres, cela prend des semaines ou des mois. Mais voici ce que je peux vous affirmer avec certitude absolue. Si vous vous engagez dans cette pratique avec sincérité et présence, si vous permettez vraiment à ces principes d'être ancrés dans votre conscience, votre vie changera. Pas parce que je le dis, mais parce que c'est une loi. L'énergie cherche toujours la résonance. Quand vous changez votre fréquence, la réalité doit se transformer pour s'y accorder. Ce n'est pas de la foi, c'est de la physique énergétique. Dugger, votre engagement transformateur. Maintenant que vous connaissez ces principes, je vous invite à passer à l'action immédiatement. Première étape. Engagez-vous pour 72 jours. C'est le cycle traditionnel pour une transformation complète. Si 72 jours semblent trop longs, commencez par 30.
mais engagez-vous. Écrivez-le. Mettez-le dans votre calendrier. Rendez-le non négociable. Deuxième étape. Créez un espace pour la pratique. Il n'a pas besoin d'être élaboré, juste un coin tranquille où vous ne serez pas dérangé. Allumez une bougie si vous le souhaitez. Jouez une musique douce si cela aide. Mais rendez-le sacré, rendez-le intentionnel. Troisième étape. Suivez vos transformations, pas de manière obsessionnelle, mais avec conscience. Remarquez quand des opportunités surgissent. Remarquez quand votre anxiété diminue. Remarquez quand de l'argent inattendu se présente, car plus vous remarquez, plus vous renforcez le nouveau schéma. WR. La vérité finale. Ce soir, avant de vous coucher, asseyez-vous pendant seulement 5 minutes. Fermez les yeux. Visualisez la lumière divine brillant dans votre esprit. Ressentez la provision divine coulant à travers vous. Prononcez la déclaration « Je suis soutenu. Il ne me manque rien. La richesse coule vers moi naturellement. » Puis, abandonnez. Lâchez prise. Faites confiance au fait que l'univers vous a entendu. Faites confiance au fait que le processus œuvre maintenant en vous. Et faites confiance qu'au moment où vous vous réveillerez demain, quelque chose en vous aura déjà changé. Ce n'est pas de la magie. Ce sont des mécaniques. C'est ainsi que l'univers fonctionne. C'est ainsi que le divin répond à la conscience humaine. La vérité est que vous avez toujours été pourvu. Vous avez toujours été soutenu. Vous avez toujours été connecté au flux infini de la provision divine. Vous l'aviez simplement oublié. Ce rituel, cet enseignement, ne vous donne pas quelque chose de nouveau. Il vous rappelle ce que vous avez toujours eu. Il dégèle les blocages, les peurs, les fausses croyances et permet à la vérité de briller. Et quand cette vérité brille, l'argent ne vous fuit plus. Il vous reconnaît. Il voit en vous l'un des siens et il revient à la maison. Non pas parce que vous l'avez chassé, non pas parce que vous l'avez supplié, mais parce que vous êtes devenu l'endroit où il appartient. Vous êtes devenu la fréquence qu'il cherchait toujours. Vous êtes devenu le vase que l'univers essayait toujours de remplir. Et de cette place, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de lutte. Il y a seulement le flux. Il y a seulement l'abondance. Il y a seulement cette certitude tranquille et profonde que vous êtes divinement tenu, divinement soutenu et divinement aimé. Vivez ces principes, incarnez cette pratique et observez l'univers se réorganiser autour de vous. Non pas parce que vous l'avez exigé, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous vous êtes enfin souvenu de qui vous êtes. C'est votre héritage, c'est votre droit de naissance. Et cela vous attend. Pas demain. Pas quand vous serez prêt. Maintenant. Aujourd'hui. Dans ce souffle, dans cet instant précis. Réclamez-le, ancrez-le, vivez-le et laissez la richesse venir à vous.